Avant de commencer, vous pouvez aller sur ma page, ma chaîne YouTube Fadersoft. Donc, arrivé là-bas, vous cliquez sur Fadersoft et vous vous abonnez. Après cela, vous activez la sonde de notification pour avoir plus de nos vidéos dans les prochaines. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Euh, Maintenant, nous allons commencer là où on en était arrêté la dernière fois. Maintenant, nous avons déjà vu l'utilisation de l'outil sélection, le Rectangle Tool. Après cela, l'Asio et en plus de Magic Wonder Tool. Maintenant, nous allons entamer le suivant, ce qui est nommé Crop Tool. En plus de cela, nous allons faire le Pencil, le clonage et aussi l'History Brush Tool. Maintenant, nous allons continuer directement par utiliser cela. À quoi ça sert cet outil? Pour savoir, on sélectionne la partie que nous voulons. Vous voyez, en même temps que j'ai sélectionné, il sélectionne le calque qui est sélectionné ici. Donc, il prend le calque complet et je peux diminuer et sans pour autant déformer ce que je suis en train de faire. Vous voyez, en même temps, qu'est-ce que vous voyez ici? Il est en train de redonner une autre forme à notre truc. Donc, on change le champ de notre travail. Donc, on parle de l'environnement. Mais du fait que nous avons besoin de tout cela, ça veut dire qu'actuellement, ça n'a pas d'importance. Mais quand nous allons commencer par travailler plus tard, nous allons utiliser cela. En plus de cela, nous allons utiliser l'outil Pencil. L'outil Pencil, lui, c'est à quoi? L'outil Pencil, comme je viens de le dire, Pencil, ça permet d'écrire. C'est comme crayon et on écrit là-dessus. Donc, avec l'outil Pencil, nous allons pouvoir écrire ce que nous voulons ici. Et ici, en même temps, vous voyez, quand nous avons sélectionné l'outil Pencil, nous avons je peux dire des outils pour lui. Ouais, donc directement on peut cliquer pour voir type d'écriture que nous pouvons écrire et cela aussi peut nous favoriser en lui donnant des tailles. Nous pouvons vous donner de la taille, un large test pour dire l'épaisseur de l'écriture. Ouais. Donc après je peux sélectionner cela et dessiner. Vous voyez, ça utilise la couleur qui est ici, la couleur qui est en haut. Vérifiez toujours cela si la couleur est en haut. Donc après cela, je peux dire ici et vous voyez la différence entre les deux. Maintenant, nous pouvons venir dedans. Il y a assez d'écriture que vous pouvez utiliser ici sous forme. Vous voulez faire des fonds. Donc c'est ça. Donc c'est ici, je viens de sélectionner maintenant ou bien ce qui est comme feu ici, greffe là. Donc nous allons dessiner ça, mais je vais lui donner d'abord la taille pour que nous puissions voir ce que nous voulons dessiner. D'abord, regardons au niveau du cas qu'on est en train d'écrire. Donc si je ferme la dame, c'est que tout ce qu'on a écrit, je peux le fermer. Vous voyez, ça veut dire on écrit sur le calque qui est sélectionné. Pour ce faire, nous pouvons créer autre calque. Donc pour créer le calque, on vient seulement en bas ici, vous voyez, créer a new layer. Donc on clique ça, ça fait nouvelle calque et sur ça maintenant nous pouvons dessiner, vous voyez. Donc nous pouvons dessiner sur ça. Une fois qu'on le tire vers le bas, c'est que les autres vont se mettre sur lui. On parle de pile. Donc vous voyez, en même temps que je l'ai mis en bas, il est allé derrière. Donc à chaque fois vous pouvez créer des trucs du genre et changer la couleur si vous voulez aussi. Il suffit juste de permettre et on verra que vous voyez déjà. Donc c'est ça. Donc on peut s'amuser à faire cela. Maintenant ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'outil Pencil. Ici aussi il y a encore d'autres outils. Il suffit de faire appel on voit Pencil Tool. Ici nous avons Brush. Donc c'est le brush qu'on a utilisé. Le Pencil aussi, le même. Vous voyez. Donc ici la taille je lui donne et je fais un peu de truc ici. Vous voyez en même temps. Donc c'est ça à quoi ça sert l'outil Pencil. Maintenant nous allons passer à l'outil
ça, actuellement, on ne peut pas voir l'importance parce que c'est en faisant des affiches que nous allons voir l'importance plus tard. Si vous voyez, actuellement, on ne peut pas le voir. Donc, on passe à l'outil qui est ici. L'outil ici, lui, fait l'inverse de l'autre. C'est simple. Si nous essayons de supprimer quelque chose maintenant, il n'a pas encore pris. Parce qu'on n'a pas encore essayé. Un instant. Vous voyez? Donc, il fait l'inverse de l'autre. Il supprime ce que l'autre avait fait. Donc, si vous mettez des choses sous forme de pile et vous voulez supprimer l'avant et laisser ce qui est en arrière, il suffit de passer sur ça. Donc, tout ce que vous avez écrit, il va supprimer cela. Donc, c'est pas comme gomme. Gomme maintenant, lui peut supprimer jusqu'à supprimer la dame. Ici, maintenant, il ne peut pas supprimer la dame. Vous voyez? Mais il peut supprimer l'écriture de l'outil pinceau et nous pouvons toutefois lui donner aussi de la taille. Donc c'est ça. C'est parce que j'ai sélectionné le calque plutôt de la dame que ça supprime uniquement au niveau de la dame et non les feuilles qui sont en arrière. Donc maintenant nous allons voir l'outil gomme. Comme ça le dit, gomme, ça permet de gommer. Donc ça supprime tout ce qui voit. Donc on sélectionne d'abord le calque qu'on veut supprimer. Supposons que je sélectionne le layer. Donc je vais supprimer ce qui est ici. Donc je lui donne d'abord la taille. Après cela, je lui donne la taille et vous pouvez le supprimer. Vous voyez, je passe au niveau de la dame, ça ne le supprime pas juste parce que je n'ai pas sélectionné le calque de la dame. Donc vous pouvez s'amuser, supprimer tout et tout. Si vous voyez que vous voulez supprimer tout en même temps, on sélectionne tout et on supprime une fois de bon. Donc vous voyez, il suffit je fais appui et j'utilise ma souris seulement et je viens de supprimer tout ce qui est en arrière. Et si je sélectionne la dame maintenant, vous voyez, tout ça, je peux pouvoir le supprimer. Donc on est revenu à ce qu'on en était avant. Donc il y a Background Eraser Tool aussi qui permet de couper. Donc ainsi de suite. Donc c'est ce que cela permet de faire. Maintenant l'utilisation de Paint. Paint lui permet de faire quoi? De donner la peinture bien sûr, vous voyez. Mais ici ça donne la peinture là où vous avez cliqué si cela est de même couleur. Supposons que nous comme la magie, vous savez que en utilisant l'outil magie, quand on sélectionne une partie, il sélectionne autour la partie et les couleurs semblables et les couleurs qui donc la couleur et aussi la couleur semblable. Donc c'est pour ça donc l'outil pinceau aussi utilise ce qui est en haut. Quand je viens au niveau de background, je lui donne le jaune. Vous voyez, c'est pas que ce qui est ici est parti, c'est juste que les deux ont même couleur. Donc pour ce faire, je peux venir ici. Ici c'est un outil que donc je change la couleur, je fais comme ça, vous voyez. Donc il est du retour maintenant. Ça veut dire quoi? L'outil qui est ici n'est pas parti. Donc c'est juste parce que le background est en jaune que nous croyons que c'était parti. Donc c'est ça. Maintenant le background on peut toujours lui donner des fonds gradients. Donc vous allez faire un plus long et tirer seulement. Et on sélectionne cela. Donc la couleur qui est ici actuellement, je peux le personnaliser en cliquant ici. Donc je dis ici, je veux un jaune. Il suffit de cliquer sur ça et il va me trouver la couleur. Vous voyez, il peut me trouver la couleur en jaune. Ici, je tire vers le bas pour dire que je n'ai pas besoin du deuxième. Maintenant, du dernier, j'utilise quelle couleur? Couleur noire. Donc, si je garde ainsi, ici c'est pour dire l'intensité de la couleur noire. Donc, je dis bien et je tire. Ici, c'est pour dire fond linéaire sous forme verticale. Donc, quand je tire, vous voyez, là où l'autre commence, il se termine. Ici, c'est du centre. Vous voyez, du centre. On va faire comme ça. Vous voyez, c'est du centre. Ici, sous forme diagonale, je pense tirer, ouais, c'est ça. Vous voyez, là où je tire, plus je tire par ici, c'est là ça prend. Donc, ici aussi. Donc, vous avez le temps d'essayer. Vous avez le temps, vous pouvez essayer de votre côté aussi. Vous pouvez toutefois l'essayer, vous voyez. Donc, c'est ça. Mais nous, on n'a pas besoin de gradient. Donc, je peux venir dans l'historique
et sélectionner là où je veux ici. Donc c'est bon comme ça. Donc voici, maintenant nous avons déjà appris à utiliser la plupart de ces outils, parce que ce sont les outils les plus utilisés pour la conception des affiches, des logos et tout et tout. Donc nous avons appris à utiliser cela. Maintenant, l'outil que nous allons apprendre dans la prochaine vidéo, ça c'est celui-ci, le test. Et ça faisait un peu avec cela. Et après cela, nous allons commencer par faire des affiches ensemble et ainsi de suite. Nous allons apprendre des cours sur le choix des couleurs. Merci à tous et la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et activer la chambre de notification pour avoir plus de nos vidéos. Merci et merci.